Printemps 1997, les médias du monde entier s'arrachent les derniers instants de Mère Teresa. On connaît bien son visage ridé et son sari blanc et bleu, symbole de compassion. On l'a vue souvent en couverture des magazines, au bras des riches et des puissants. La congrégation qu'elle a fondée est devenue elle aussi puissante, présente dans 120 pays. Les missionnaires de la charité, une multinationale du travail caritatif, à la fois surmédiatisée et secrète. 10 ans après sa mort, l'Église crée la surprise en publiant ce qu'on ne connaissait pas du tout. La correspondance privée de Mère Teresa, qu'elle voulait à tout prix détruire. Soudain, on a accès à la pensée intime du personnage public. Son travail auprès des pauvres, son action, tout est pour Dieu, rien que pour Dieu. Mais on découvre surtout que la plus célèbre des religieuses se sentait abandonnée de Dieu, plongée dans de profondes ténèbres. Une exploration s'impose. Si tout est pour Dieu, mais sans Dieu, alors qu'est-ce qui reste ? Comment est-ce que cette œuvre se poursuit aujourd'hui ? Que font vraiment les sœurs missionnaires de la charité ? D'abord, il faut aller à Calcutta, où tout a commencé. Le mouroir de Kaligat, emblème de l'œuvre de Mère Teresa, a toujours pour vocation d'abriter une centaine d'hommes et de femmes gravement malades, recueillis dans les rues et les bidonvilles. Étrangement, ce lieu de souffrance est ouvert aux touristes de passage, libres aussi bien de prendre le frais sur les terrasses que de circuler auprès des mourants. Il est donc possible de rentrer dans les horaires établis et même de filmer, à condition de ne pas dépasser 30 minutes et de ne poser aucune question. Puisqu'il est interdit de questionner les sœurs, nous allons à la rencontre des volontaires. Ils arrivent nombreux chaque jour pour proposer leur aide et peuvent s'inscrire pour une durée à la carte. Certains restent seulement un jour, d'autres plusieurs mois. Bien qu'ils participent aux soins, on ne leur demande aucune compétence particulière. Aïda est une avocate espagnole, arrivée il y a quelques jours un peu par hasard. C'était un moment de ma vie où j'allais pas très bien, j'étais très déprimée. Et je crois que j'avais vraiment touché le fond. Quand j'allais mal, la seule chose qui me faisait du bien, c'était de me dire que je pouvais faire quelque chose comme ça. Aider les gens. Aujourd'hui, c'était un des matins les plus durs. En arrivant, il fallait les accompagner au bain et j'ai dû porter beaucoup de dames jusqu'au bain. Elles sont très lourdes et pas très coopératives parce que la plupart ne voulaient pas prendre de bain. Mon dos me fait très mal et les porter, les emmener là-bas, il n'y a pas un instant de répit. Il y en avait qui pleuraient, d'autres qui criaient. C'était très très dur. Les sœurs, de jeunes indiennes pour la plupart, apprennent sur le tas, car la congrégation ne leur délivre pas de formation médicale. Pour faire face aux pathologies très graves telles que la tuberculose
ou les cancers en phase terminale, les missionnaires de la charité comptent sur les donations de médicaments. Il y a ceux que les visiteurs laissent en partant et ceux qui arrivent par carton d'un peu partout. Pour soulager la douleur, il s'agit de faire avec les moyens du bord et beaucoup de bonne volonté. C'est pas seulement très dur physiquement, c'est aussi très dur au niveau des émotions. Parce que c'est une expérience très intense de voir des gens souffrir, de voir des gens avec des plaies horribles. Il y a quelqu'un qui a la moitié du crâne ouvert, c'est vraiment très dur à supporter. Parce qu'il pleure et ça me touche vraiment beaucoup. À Paris, Thibault est cadre dans une importante société de recrutement. Il a passé lui aussi un été au Mouroir en 2005. C'était comme un passage obligé dans son éducation catholique. En partant là-bas, je me sentais dans une situation morale très confortable. J'avais l'impression d'être une sorte de héros de l'humanitaire qui va démontrer sa générosité à l'autre bout du monde. Je pensais à cette époque un peu à Bernard Kouchner, débarquant sur les côtes somaliennes avec un sac de riz sur l'épaule. C'était quelque chose d'assez narcissique, d'assez confortable. D'ailleurs, dans mon entourage, tout le monde me disait « Oh, c'est magnifique ce que tu vas faire, oh bravo, j'aimerais faire ça aussi ». Et finalement, j'étais assez satisfait de ça. Oui. C'était une image de moi-même qui me plaisait. Le premier jour, en arrivant au Mouroir, ce qui m'a frappé, c'était l'extrême vétusté des infrastructures. C'est-à-dire que ça ne ressemblait pas du tout à un hôpital. C'était une sorte de grande salle commune avec des lits des grabats alignés les uns à côté des autres, et puis avec des personnes mourantes dessus. Un niveau d'hygiène qui était très très élémentaire. Au niveau médical, c'était plus que succinct, puisqu'il y avait qu'un médecin qui venait une fois par semaine. Et encore, c'était un médecin qui était brahmane, qui était hindou. Et comme il était brahmane, il s'interdisait de toucher aux personnes qui étaient là sur place. Donc pour les diagnostics, c'était pas vraiment évident. Pourquoi cette institution ne fait-elle pas davantage appel à des médecins? Arrivé en Inde dans les années 50, le docteur Jack Prager a travaillé avec Mère Teresa avant de créer sa propre ONG à Calcutta. Mon travail était très semblable à celui des sœurs et des frères de Mère Teresa, et j'ai collaboré avec eux au Bangladesh et à Hora, près de Calcutta. J'ai même essayé de travailler avec eux à plein temps, mais c'était impossible, enfin j'ai trouvé. Eh bien, leur méthode était inacceptable pour moi. Leur façon de mélanger les différentes catégories de patients, de telle sorte que les tuberculeux transmettaient leur maladie aux autres, le niveau de soins n'était pas acceptable. Mère Teresa disait que 50% de ceux qui allaient au Mouroir de Kalighat survivaient. La question était, eh bien, si 50% des personnes survivaient avec ce qui était alors le niveau de soins, combien de plus auraient survécu avec un niveau de soins plus élevé? En langage moderne et séculier, on pourrait dire qu'il s'agit ici de pratiquer des soins palliatifs. Mais en l'absence de vrais diagnostics, comment savoir de quoi souffrent les gens et s'ils pourraient être soignés? Pour Mère Teresa, la vocation de ce lieu est très simple, comme elle l'a souvent exprimé devant les caméras dans le passé. Mère Teresa, est-ce que cette femme va mourir? Mother, do you think this woman will die? Yes. Yes. Pourquoi avez-vous créé ce mouroir ici à Calcutta?
I want them to die like angels loved and cared, and not to die in the street. Qu'est-ce que la mort, Mère Teresa, ici? Going home to God. Going home. They're so peaceful, no difficulty. Volontaire en 2002, Marie-Pierre est juriste dans un grand groupe et intensément croyante. Comme en écho à la volonté de Mère Teresa, elle a aidé une jeune fille à rejoindre Dieu et en est sortie transformée. Je me suis assise auprès d'elle, je lui ai pris la main et j'étais assez proche d'elle. Et pendant près d'un quart d'heure, je n'ai pas cessé de pleurer. J'éprouvais un grand sentiment de tristesse, d'injustice. Et puis j'ai prié, j'ai chanté à l'Abadji sur un chant chrétien, et sur une mélodie d'un chant chrétien. Et là, j'ai vu son regard se transformer. Elle était beaucoup plus paisible. Son visage était moins tendu, sa respiration plus lente. Et moi-même, je me sentais comme le cœur dilaté. Je me sentais dépouillée de toutes mes chaînes, de mon ego. Je me sentais pleinement présente et habitée. Et je réalisais alors les paroles de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et je l'ai accompagnée pendant quelque temps comme ça. Et puis à un moment donné, elle a cligné des yeux quand je lui répétais à la Badji. Et là, je me suis dit, on se comprend. Et puis, à un moment donné, je croyais que c'était son dernier souffle. Et non, là, elle m'a souri. Et ça a été un cadeau fabuleux. Et quelque temps après, ce fut son dernier souffle. Et à cet instant même, j'ai ressenti un bonheur d'une très grande intensité avec elle. Thibaut aussi a été confronté à cet accompagnement de la mort, mais il l'a vécu très différemment. Il y avait des patients de tous les âges, hein. Et parfois il y avait aussi des enfants. Et je me souviens d'un enfant qui était arrivé là, qui toussait beaucoup. Il était tuberculeux. Alors, tuberculose, ça se soigne, hein. Il y a des médicaments, hein, pour ça. Et alors, j'en avais parlé avec une sœur qui faisait fonction d'infirmière. Et puis, elle m'avait dit, lui, non, il est trop malade, il est trop atteint, donc on ne va pas essayer de lui administrer des médicaments. On ne va pas essayer de le sauver parce que y a peu de chances pour que ça marche. Et si ça ne marche pas, on aura perdu tous les médicaments qu'on lui aura administrés, on ne pourra pas les donner à quelqu'un d'autre. Et donc, elles n'ont pas voulu essayer de le sauver. Et alors j'avais dit à la sœur, mais alors, qu'est-ce qu'il va devenir? Et puis elle m'avait dit, oh, he's going to die nicely. Voilà, il allait mourir doucement, gentiment. Moi, je trouvais ça assez révoltant, hein, parce que c'était un enfant, il y avait une chance pour qu'on puisse le sauver. Mon réflexe aurait été de tenter le tout pour le tout. Je crois que l'idée, c'était qu'il fallait permettre aux gens de mourir dignement, et que de toute façon, après la mort, il y a quelque chose. Donc, que cet enfant meure ici et maintenant, ou qu'il meure après avoir survécu à la tuberculose dans 60 ans, finalement, c'était pas très important. Voilà, oui. Alors, qu'est-ce qui était le plus important? Well, I had only one thing in my mind. I wanted to give God to them. I was drawn to the people because I wanted to bring them to God and to give God to them. I didn't mind who they were. But the slums were the places where I knew Christ had not walked. And I wanted to go there and bring him there. Le but du travail est clairement formulé. Pour aider les pauvres, il faut leur faire connaître le Christ, comme si leur pauvreté était avant tout spirituelle. Mais est-ce de Dieu dont les pauvres en Inde ont besoin? Pour bien comprendre la pensée de Mère Teresa, sa vision du monde, il faut se plonger dans ses écrits intimes.
Sa détermination de missionnaire y est omniprésente, comme dans cet extrait de lettre. Ils sont des millions dans les villes et villages indiens qui vivent dans l'ignorance de Dieu et du Christ, dans un abominable état de péché. Nous les amènerons au Christ. Pour que je puisse accomplir ce genre de travail, une vie de prière et d'abnégation est nécessaire. Pour approcher les plus pauvres d'entre les pauvres, il faut devenir semblable à eux. Catherine s'était engagée chez les missionnaires de la Charité en tant que préaspirante, mais elle a quitté la congrégation au bout de 18 mois. Elle a vécu cette pauvreté extrêmement radicale, et cette expérience est encore très présente. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. C'est dans cette pauvreté, dans cette nudité que je rejoins mon frère qui est pauvre, qui est seul, qui est souffrant. Je ne le rejoins pas en me penchant de ma hauteur pour lui dire « Viens mon frère, que je vais sauver ». Je le rejoins en lui disant « Écoute, moi », enfin pas en lui disant, mais en le vivant, moi, j'étais tout en bas, j'étais au fond du gouffre, j'étais là. Dieu m'a pris par la main, il m'a relevé, il m'a montré son visage et son amour, et c'est ce visage et cet amour qui sont aujourd'hui ma raison de vivre, qui sont mon bonheur. Et la plus belle chose qui pourrait arriver à toi, c'est de rencontrer le même visage de Dieu sur toi. Alors, on ne le dit pas avec des mots aussi catégorisés, mais c'est vraiment la manière d'approcher la personne pauvre. Résultat, cette compassion, elle va après passer par des actes concrets, qui vont être le fait de servir des repas, qui vont être le fait de faire des... Enfin, pour moi, par exemple, ça aurait été aussi de faire des pansements à des gars qui avaient besoin de pansements. Voilà. Et c'est-à-dire que d'un côté, je vais mettre tout mon cœur à faire ce que je fais le mieux possible. Et d'un autre côté, je vais garder à l'esprit que ce qui compte, le bonheur de ce gars-là, ça va pas être d'avoir un pansement nickel, ça va pas être d'avoir une plaie toute bien cicatrisée. Certes, c'est un petit plus dans sa vie, certes, c'est quelque chose de bien, mais c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est de se savoir aimer. Le bonheur, c'est de savoir qu'on est aimé, quoi qu'on fasse, quelle qu'ait été sa vie, quelle que soit sa vie maintenant, là où il est, Dieu le rejoint et Dieu l'aime. Et moi, je serai jamais que l'instrument de cet amour qui, par une personne physique, va lui faire sentir qu'il est aimé, qu'il est important, qu'il compte. Mais au-delà de moi, c'est l'amour de Dieu que j'aimerais faire transparaître, que j'aimerais lui porter. Ce message d'amour a séduit tout le monde, et notamment les bienfaiteurs, conquis par cette forme de charité. Les dons affluent, la congrégation est riche, mais la question de l'argent reste trouble. Aucun chiffre n'est accessible. Sunita Kumar était l'amie de Mère Teresa. Elle est même devenue le porte-parole officiel des missionnaires de la charité. Les dons arrivent. Comme Dieu, enfin, comme Mère avait l'habitude de le dire, il s'en occupe. Vous savez, la manière qu'elle avait de pointer le doigt vers le ciel. Et les dons viennent. L'aspect financier, je me demande si ce n'est pas un petit peu tabou. Un peu quoi? Est-ce que c'est tabou de parler de ça ou c'est possible? Non, c'est une question très simple. Et si vous me la posez, je vous dirais que c'est très transparent. Le travail, tout le reste, tout est visible. Demain, si vous allez à Kalighat et que vous voulez donner $50 pour que les pensionnaires aient un bon dessert, les sœurs iront acheter des sucreries qu'on ne leur donne pas d'habitude. Donc voilà, tout est très transparent. Glenn Kilty et sa femme Linda sont des promoteurs immobiliers et bienfaiteurs eux aussi. Parmi tous nos souvenirs de Mère Teresa, celui-ci est notre préféré. C'est un portrait de nos 3 enfants avec Mère.
Carrie, la plus jeune, est sa filleule, et Mère a gentiment signé quand on était à Nairobi, ici, sur ce tableau. Nous avions décidé que plutôt que de donner de l'argent à des œuvres de charité, nous allions nous engager personnellement. Et donc nous avons commencé à bâtir des maisons pour les missionnaires. Mais à cette époque, nous n'avions aucune idée de ce dans quoi on s'embarquait. Et alors Mère a dit « C'est merveilleux, nous avons 5 hectares, allez-y !» Donc on a commencé comme ça, et on s'est dit qu'on pourrait les aider dans d'autres lieux, d'autres pays, et progressivement, elles sont devenues nos amies. Elles sont guidées par leur foi et savent qu'une solution arrivera toujours, et c'est le cas. Je n'ai jamais entendu dire que la solution n'arrive pas. Où que vous alliez avec les missionnaires de la charité, les choses arrivent. C'est comme dans leur centre, à Aruma, au Kenya. Ils ont besoin de nourriture. Des camions remplis de légumes, de pommes de terre et de riz arrivent devant leur porte. Ils ont besoin de charbon. Et aussitôt, une livraison de charbon arrive. C'est un miracle quotidien. Cette maison fonctionne depuis maintenant 30 ans. Et ce n'est certainement pas grâce à de l'argent, mais tout simplement parce que les gens veulent aider. Pour l'organisation du travail, pour chaque décision, les sœurs s'en remettent entièrement à la providence divine et prient 5 heures par jour pour être sans cesse avec Dieu. Mais alors, comment faisait Mère Teresa pour mener son œuvre tout en se sentant abandonnée de lui? Dès 1956, elle écrit à son évêque: Priez pour moi, car en moi tout est d'un froid glacial. C'est seulement cette foi aveugle qui me porte, car en réalité pour moi, tout est ténèbres. Où est ma foi? Même au plus profond, tout au fond, il n'y a rien d'autre que le vide et l'obscurité. Dans les ténèbres, comment retrouver Dieu si ce n'est en lui offrant toujours plus d'âmes et en multipliant les missions aux 4 coins du monde? Pour étancher la soif de Jésus, comme elle aimait le dire, Mère Teresa se lance dans une sorte de course aux âmes. Son combat contre l'avortement n'est-il pas le plus bel exemple de cette volonté de sauver toujours plus d'âmes? The greatest destroyer of peace today is the cry of the innocent, unborn child. For if a mother can murder her own child in her own womb, what is left for you and for me to kill each other? À Calcutta, le père jésuite Gaston Roberge, un proche de Mère Teresa, se souvient de ce discours. Dans ces mots très durs, il ne voit pas de compassion pour les femmes contraintes à avorter, mais un jugement moral. Par exemple, je suis mal à l'aise avec le passage où elle dit, je ne me souviens plus dans lequel de ces conférences où elle en a fait tellement sur ce sujet, que l'avortement fait de la mère une meurtrière. Pour moi, ça ne correspond pas tout à fait au fait, parce que dans notre milieu, par exemple en Inde, il y a beaucoup de mamans qui sont terrifiées par l'idée, qui voudraient que l'enfant naisse et vive, mais c'est la famille qui l'impose. Et que si elle ne joue pas le jeu, elle peut être expulsée. Donc, elle n'est pas meurtrière du tout en esprit. Cette véritable croisade contre l'avortement cache un autre combat, celui contre la contraception. Dans un contexte de surpopulation, comme en Inde, cette posture radicale implique de recueillir toujours plus d'enfants abandonnés. We are fighting abortion by adoption. So we have sent word into all the clinics and
police stations and hospitals. Do not destroy the child, we'll take the child. So I'm hoping in every country to have a place like this where we can gather all our little children and give them in adoption to families that cannot have a child. I don't give children to a family who have destroyed the power of having. À Chichou-Bavan, le premier orphelinat fondé par Mère Teresa, Sœur Jeanne d'Arc nous accorde une visite guidée, avec toujours cette règle stricte de ne pas poser de questions. Tous ces enfants sont en attente d'adoption. Les procédures prennent plusieurs mois, parfois des années. Ici, nous rencontrons peu de volontaires et peu de sœurs. La main-d'œuvre est constituée de femmes indiennes. Elles viennent spontanément nous présenter les bébés, comme elles ont l'habitude de le faire pour les parents adoptifs. Celui-ci est un beau bébé. Mais il partira aussi. Il n'y a aucun mal pour le donner, n'importe quelle famille le voudra. Pour vous? Oui, c'est un garçon. Je garde les cheveux longs, il faut qu'il soit à la mode un peu. Pendant que la sœur responsable est occupée, nous assistons au repas des bébés, ce qui n'était pas prévu au programme de la visite. Dans l'attente de parents pour les enfants, les sœurs prennent en charge leur éducation. Au sein de l'orphelinat, ils ont catéchisme et classe. Tout près de là, le docteur Prager, lui aussi, a mis en place plusieurs écoles avec des dispensaires intégrés pour les orphelins et les enfants des bidonvilles. Les programmes de Calcutta Rescue donnent la priorité à la prévention et à l'éducation sur le long terme. If you see this and you're not sure about that, it's still safe vitamin A, you know? Pour l'éducation, nous essayons de déterminer quels enfants peuvent bénéficier de quel type d'éducation, plutôt que de tous les mettre ensemble et les rejeter ensuite dans le monde pour devenir des travailleurs non qualifiés et faire des petits boulots comme vendeurs de thé. What is computer? Is an electronic machine or device. Computer is an electronic machine or device. À l'orphelinat de Mère Teresa Chichou-Bavan, une salle est réservée aux enfants handicapés.
Combattre l'avortement par l'adoption sonne comme une formule idéale, mais cela suppose de trouver des parents pour tous les enfants abandonnés. Dans la réalité, beaucoup d'orphelins attendent longtemps et grandissent dans les centres. C'est surtout vrai pour les enfants handicapés, pour qui il est très difficile et souvent impossible de trouver des parents adoptifs. Aïda vient ici tous les jours, après ses matinées au mouroir de Kaligat. Et cet après-midi lui a semblé différent des autres. Tous les enfants étaient habillés en robes, des robes oranges, tous. Et j'ai demandé pourquoi, j'ai pensé que peut-être il y avait une fête nationale, mais les sœurs ont dit non, nous avons de la visite. J'ai dit ok, et là je vous ai vu. Je me suis dit que c'était ça la visite. Sans doute qu'elle voulait que les enfants soient tout beaux pour des étrangers parce qu'ils viennent avec une caméra et le monde entier va les regarder. Elle voulait qu'ils soient mignons et elles ont réussi parce qu'ils étaient vraiment mignons. Les choses étaient différentes, l'emploi du temps notamment. D'habitude, quand on arrive, on leur donne à manger et là, il n'y a pas eu de repas jusqu'à votre départ. Aujourd'hui, il y avait davantage de sœurs et plus de volontaires, je crois, ou peut-être que c'était des nouveaux. En tout cas, il y avait clairement plus de sœurs. Et c'était vraiment surprenant, je ne pensais pas qu'elles seraient si... Je ne sais pas comment dire... On aurait dit qu'elles essayaient de faire comme si c'était différent. Je ne comprends pas pourquoi. À mon avis, c'est bien comme c'est en vrai. Ce sont des enfants handicapés. Certains sont attachés à leur chaise parce qu'il le faut, pas parce qu'elles sont méchantes avec eux. Je ne vois pas pourquoi elles ont besoin de cacher ça. Pourquoi ne pas nous montrer le vrai quotidien quand tout est censé être visible et rempli d'amour? Les enfants, habituellement, passent beaucoup de temps attachés. Mais n'y a-t-il pas les moyens de payer davantage de personnel? En 1979, Mère Teresa avait été interrogée sur la prise en charge de ses enfants. They are like that to give us a chance to put our love for God in a living action. We have an opportunity to serve God in them. Why should they suffer then so that we can love? I don't know they suffer in that degree because they have no knowledge of suffering. Comment Mère Teresa percevait-elle la souffrance à laquelle le travail la confrontait chaque jour? Ce mot revient sans cesse dans ses lettres. En 1976, elle écrit à une amie très malade. La souffrance, la douleur, l'échec sont tout simplement un baiser de Jésus, un signe que vous êtes arrivé si près de Jésus sur la croix qu'il peut vous embrasser. Soyons donc heureux lorsque Jésus s'abaisse pour nous embrasser. Et un peu plus loin, Mère Teresa écrit cette phrase très étrange. Les pauvres sont amers et ils souffrent, parce qu'ils n'ont pas le bonheur que la pauvreté devrait apporter s'il était enduré pour le Christ. À Cusco, dans les montagnes du Pérou, un autre orphelinat de Mère Teresa accueille des enfants handicapés. Léna, Natacha, Cécile et Iliona, des étudiantes suisses, y ont passé un mois en immersion dans le cadre de leur 4e année de médecine. Les choses qui nous ont le plus marqué en arrivant, je pense, c'était surtout les cris, en fait. Il y a énormément d'handicapés dans le centre, donc ils gémissent ou une drôle d'ambiance qui, même s'il y a ils sont vraiment très bien soignés, il y a énormément d'amour qui est donné, il y a quand même donc un espèce de mal-être des personnes elles-mêmes par rapport à leur corps ou autre. On leur avait posé la question directement de savoir
comment est-ce qu'ils ont choisi les enfants qui sont venus dans ce centre, pourquoi elles avaient envie de faire ça. Et la réponse, c'était, il y a le visage de Jésus en ces enfants. Donc c'était vraiment ça l'idée, comme si Jésus était en chacun de nous, que c'est pour ça qu'il fallait aider les... Voilà. On voit qu'elles ont une dévotion complète à Dieu, et on voit qu'elles tiennent par là, et elles le disent tout le temps, donne-moi la force de pouvoir faire ce que je fais tous les jours, donne-moi la force de m'occuper des pauvres parmi les pauvres. Et c'est vraiment comme si elles s'agenouillaient devant une sorte de source d'eau qui leur apportait l'énergie de faire ce qu'elles font chaque jour, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans pause, sans arrêt. Et c'est vrai que des fois, ça peut les rendre plus ou moins assez inhumaines. Parce qu'on se demande, mais est-ce qu'elles ont des besoins, est-ce qu'elles ont des envies, parce qu'elles parlent jamais de ça. Elles se plaignent pas. Quand elles sont malades, elles viennent. Enfin voilà quoi. Et des fois, on peut se demander, mais finalement, est-ce qu'elles ressentent aussi des choses? Est-ce qu'elles se... Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que la vocation des missionnaires de la charité, c'est des vocations à être épouse de Jésus sur la croix. Alors, c'est peut-être encore un langage un peu particulier, mais ça veut dire quand même Jésus sur la croix. Le charisme des missionnaires de la charité, c'est ce j'ai soif de Jésus. C'est Jésus qui est mourant et qui crie ce j'ai soif pour dire j'ai soif de toi, j'ai soif, viens. Et c'est pas la même chose que d'être épouse, entre guillemets, de Jésus transfiguré, de Jésus ressuscité, de Jésus machin. Il y a plusieurs étapes dans la vie de Jésus. C'est l'étape de la crucifixion, c'est l'étape où il souffre et où il a besoin de nous. Et il nous appelle. Et ce qui est très beau d'ailleurs, que le Dieu qui est tout puissant, il dit, je sais plus dans quelle vision, je sais plus quelle sainte. Il dit, ce ne sont pas les clous qui me retiennent attaché à la croix, c'est l'amour. Et c'est exactement ça. C'est par amour aussi accepter de se dénuder de quelques conforts, de quelques satisfactions, de quelques... enfin voilà, de quelques plaisirs sensibles. Voilà. Donc effectivement, il y a cette notion de partager la souffrance du Christ. Après le repas de midi, les enfants sont généralement livrés à eux-mêmes et sont donc placés dans une chambre où ils sont tous réunis. Dans cette chambre, il n'y a pas vraiment de stimulation de personnes qui viennent donc jouer avec eux. Parfois, les sœurs viennent donc un petit peu aider, mais c'est vrai qu'il y a énormément de travail dans tout ce qui est nettoyage de tout le bâtiment et la lessive. Les femmes qui travaillent autour de ces enfants, il y en a une qui nettoie le sol, l'autre qui nettoie le linge, l'autre qui nettoie autre chose. Et puis du coup, ces enfants, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et puis au début, on les retrouvait, ils étaient tous dans une salle, dans des chaises, sur des matelas, et puis ils faisaient rien. Et puis il y en a qui criaient, il y en a qui marchaient. Enfin voilà, ils sont quand même assez livrés à eux-mêmes. Alors oui, les sœurs, elles sont présentes parce qu'elles vont les voir régulièrement dans la journée, mais ça reste assez ponctuel. Et puis c'est vrai qu'on avait passé beaucoup de temps à laver le linge à l'eau froide, pas forcément très bien lavé, qui séchait mal parce qu'il faisait froid, on était à 3400 mètres d'altitude. Et puis c'est vrai que je me rappelle qu'on a couché plusieurs fois les enfants et ils étaient humides, alors qu'ils étaient dans une chambre où il faisait pas plus que certainement 5-10 degrés. Dans ce contexte-là, vu qu'on avait travaillé là-dedans et qu'on voulait faire un don finalement, au lieu de le mettre en argent liquide, on trouvait ça assez symbolique de le matérialiser par une machine à laver. Machine à laver qu'elles n'ont pas acceptée. Grande frustration pour nous. Donc les sœurs, elles ont fait vœu de pauvreté et elles gardent ce principe. Donc pour elles, de recevoir une machine à laver, c'était pas concevable. On proposait une solution relativement simple avec une machine à laver qui permettrait d'une part donc d'éviter des infections à répétition chez ces enfants, un meilleur état de santé, et d'autre part libérer les femmes qui étaient donc employées pour s'occuper donc plus des enfants eux-mêmes au lieu de s'occuper de la lessive. Et face à ce refus, on a été très désemparés finalement. On a senti un écart en fait entre leur vision de ce vœu de pauvreté et notre vision en fait du vœu de pauvreté. Et pour nous, c'était ce vœu de pauvreté, on pensait que c'était elles par rapport à leurs besoins à elles, et on pensait pas que ça s'appliquait en fait à l'ensemble de la communauté du centre. Donc pour nous, c'était finalement imposer le vœu de pauvreté aux enfants. À
quoi sert le vœu de pauvreté s'il aboutit à faire souffrir ceux qu'on voudrait aider? Pour les sœurs, servir Dieu donne sens à tout ce qu'elles font, au risque de s'éloigner de la réalité et des hommes. Et Mère Teresa va plus loin. Sans Dieu, son travail n'a plus de sens, comme elle le confie au père Picacci. On dit que les gens en enfer souffrent une peine éternelle à cause de la perte de Dieu. Dans mon esprit, je ressens exactement cette peine de la perte, de Dieu qui ne veut pas de moi, de Dieu qui n'est pas Dieu, de Dieu qui n'existe pas réellement. Pourquoi travailler dur? S'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir d'âme. S'il n'y a pas d'âme, alors Jésus, vous non plus, vous n'êtes pas vrai. Le ciel, quel vide. Pas une seule pensée du ciel n'entre dans mon esprit, car il n'y a pas d'espérance. Loin de l'Inde ou du Pérou, dans les pays riches, le travail obéit aux mêmes règles immuables, même s'il prend une forme différente. À Londres, l'action des missionnaires de la charité vient en complément des services sociaux et se concentre sur un hébergement ponctuel et la distribution de repas. We thank you, volunteers. We thank you, volunteers. We thank you, volunteers from our home. We thank you, volunteers. Tous les vendredis soirs, les sœurs font leur tournée pour distribuer de la soupe et des sandwichs. Ici comme ailleurs, Dieu est le premier servi. Okay. Please, Mike. All right. No. Excuse me, don't start. Don't start, please. Don't start. Yes. Come, please. We'll pray. Hello? Excuse me. We'll pray first, please. Excuse me. We're going to say a little prayer first. We're going to say a little prayer first. All right? Yeah. You make a line. We're going to say pray a little bit. Yes. Ale, ale, alleluia. 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 Alleluia, alleluia. Can you dance? Come on. Ale, ale, alleluia. Dear Lord, we thank and praise you for this beautiful evening. We thank and praise you for these, your children. We ask you, Lord, to keep them under your loving care. Good evening, and have a nice hot soup and tea and sandwich. Yes? Yeah, wonderful, wonderful, wonderful. Loin de la maison mère de Calcutta, il est plus simple de filmer le travail des sœurs. Et la supérieure régionale, Sister Amada, accepte de répondre aux questions. Ici à Londres, mais pas seulement, aussi partout en Angleterre et en Irlande, il y a des sans-abri. C'est souvent à cause de leur dépendance à la drogue ou à l'alcool qu'ils ont perdu leur famille, leur domicile et qu'ils se retrouvent à la rue. Ce n'est pas de la pauvreté matérielle à proprement parler, c'est un effet de leur pauvreté spirituelle. Water is cold, bro. You need to change it to cleaner. Let's finish the ones here. No, just change the water. Thank you, man. Ce foyer abrite des demandeurs d'asile, à condition qu'il n'ait pas de problème d'addiction.
Le règlement est très strict là-dessus. Mais les gens alcooliques ou toxicomanes ne font-ils pas partie justement de ceux qui ont besoin d'être aidés, de ceux que les sœurs appellent les plus pauvres d'entre les pauvres? Ceux qui arrivent ici avec des problèmes d'addiction, comme la plupart d'entre eux, eh bien dans cette maison, tout d'abord, ils ne sont pas autorisés à consommer des drogues ou de l'alcool. Donc on essaye de parler avec eux, on prie avec eux, et on prie pour eux, bien sûr. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed En accompagnant les sœurs dans leur virée nocturne, nous pensions les suivre dans les coins pauvres de l'Est de Londres, dans certaines banlieues très dures. Mais non, pas du tout. Un grand nombre de médailles de la Vierge en poche, sœur Clarissa et sœur Christy Paul partent pour un quartier animé du centre, où elles vont, selon leur expression, sauver des âmes de la noirceur du péché. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary. You stand straight up. This is where we came yesterday, lady. Okay. So we just pass the road. Yeah. Pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Oh, it's finished? Okay. Oh, wonderful to meet you then. They have no film crew. What are you doing here? You're walking. Looking around, see what's going on. Yeah, it's interesting, isn't it? Huh? It's interesting. It's interesting. Sort of. What's going on? Not that I expected, you know. Yeah. What do you expect? Well, more lively, nice, you know. Lively. More lively. More lively. Yeah. Anyway, I think the most important thing is no matter what we have, even if we don't have anything, the most important thing is that God loves us so much. You believe that, don't you? Oh, yeah. Yeah, you have wife, yeah. And let me put this on your neck. Okay. Mary, Mother of Jesus, be a mother to you. Okay, let her go with you wherever you go. Okay? Let her go with you wherever you go. Mary, Mother of Jesus, be a mother to you. This is a beautiful magazine for young people like you. Okay? Jesus, I trust in you. Repeat that, okay? Thank you. And then here is Mother Teresa. Thank you. God bless you. And you say prayer for me, okay? And God bless you. And what about you, my friend? Come here. Let me put on your neck. Let me have the honor of putting it on your neck. Mary, Mother of Jesus, be a mother to you now. Remember, he loves you, okay? Okay, thank you. God bless you. You know, the Muslim people, they believe in Mary. I believe in Mary. The mother. Yeah, so let's mother, my Gary. mother of the prophet. Brian. Okay? What is this for? This is for... This turns gift. No luck. This is blessing. Blessing what? Blessing of Blessed Virgin Mary. Put on your neck. We're blessed Haiti. That's who you need to bless Haiti at the moment. Yeah. No one else. Okay. Bless his girlfriend. God bless you. Hello. God bless you. Okay. We're Yeah. blessed Haiti. No one else. Don't think about yourself at the moment. Yeah, sure, that's true. You're very right. Think about You're very Haiti. right. No one else. I know, I know. Hey, listen, everyone is a child of God. We are. We are children of God, and God loves us. So I just look like a miniature And- Teresa, and she went Christ And into what? your life. And what? Full of shots. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais faire de ma vie, je ne sais pas où je vais. J'ai toujours cette certitude que
que je marche avec Dieu, enfin la même certitude qu'il y a 10 ans, la même qu'il y a 5 ans, la même qu'il y a 3 ans, qui est que je marche avec Dieu, que c'est avec lui que je vive ma vie, qu'il est le sens de ma vie, où ça mène, où je vais, je sais pas, mais voilà, dans les ténèbres mais en paix. Voilà. Je veux devenir sainte, en apaisant la soif d'amour et d'âme de Jésus. Il y a un autre grand désir, donner à notre mère l'Église beaucoup de saintes issues de notre congrégation. Ces deux choses sont la seule intention pour laquelle je prie, travaille et souffre. Mère Teresa a rencontré un succès planétaire en servant Dieu à travers les pauvres, quel qu'en soit le prix. Et son œuvre continue. Dans ses traces, des milliers de sœurs prient, travaillent et souffrent. I just keep trusting my God as I walk out.